dans les livres des gens. Épître des gens, n'est-ce pas? Chapitre 4, verset 7 à... C'est moi l'écrit, c'est pas 18, 19. Amen. Nous lisons notre Seigneur, il est écrit ici. Ok? Une femme de Samarie fait puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Lui pensait que c'est un juif seul. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. D'où auras-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau, ici, aux autres carreaux, aux autres carreaux, quiconque boit de cette eau ici que tu as bien épuisé, aura encore soif. Amen. Amen. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va lui dire Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole pour vous nous asseoir. Amen. Alors ce soir, nous introduisons ce sujet. Je vois que tu es prophète. La bonne était, vos amis nous savons. Amen. J'introduis seulement. Je vais retourner pour continuer. Amen. Je vois que tu es prophète. Et je ne veux pas aller trop loin aujourd'hui. Je vais juste te montrer qu'il y a une différence entre un prophète et celui qui a le don de prophétie. Amen. Ce sont deux choses différentes. Un prophète et celui qui a le don de prophétie sont des choses différentes. Et c'est par cette différence que nous allons commencer en disant la prédication, je crois que tu es prophète. Parce que les pentecôtistes se trompent. Et nous avons été entraînés par leurs enseignements là qui sont fausses ou faux. Amen. Les enseignements qui sont faux. Ou des doctrines qui sont fausses. Amen. Et ils ont confondu et ont trompé toutes les humanité. Les autres ont prophétisé au commun Moussa. Frère Banama habité. Amen. Est-ce qu'il y a un bon temps? Alors je commence par la première lecture.
La première citation. Je vois que tu es prophète. Amen. C'est une prédication du dimanche 14 juillet 1953 soir. On commence au paragraphe 12 jusqu'à 14. Il dit ceci. Si vous le permettez, s'il vous plaît, n'allez pas penser que j'en parle la mal ici. C'est sur ce point qu'il y a eu une petite division parmi les pentecôtistes. Tout récemment. C'est ce qu'on appelle les gens de la dernière pluie. C'est là qu'ils se sont écartés de la ligne de l'appel. En effet, dès que le don de Paul, dès que le don de prophétie venait sur un homme, il le proclamait. Le pentecôtiste, dès que le don de prophétie venait sur un homme, il le proclamait prophète. Est-ce qu'il y avait vraiment le don d'Awate? Dans Kino, partout là, là-bas, on a vu ça. Si seulement quelqu'un fait une prophétie, on l'appelle prophète. Écoutez attentivement ici. Eh bien, c'est. On va mettre la table là-bas. Eh bien, c'est faux. Amen. Voilà bien. Il y a une grande différence entre le don de prophétie et un prophète. Les gens entendent beaucoup d'amen, pas un seul. Amen. Dieu bénisse. Un don de prophétie se trouve dans l'église. Amen. 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 Et donc, on est dans l'église locale. Mais, un prophète né, prophète. Amen. Voyez-vous? C'est ça la différence. Amen. Amen. Ainsi comme n'importe quel homme, cet homme peut prophétiser ce soir et il pourra ne plus jamais prophétiser. Vous comprenez ici, est-ce que vous connaissez ça? Amen. Vous devez avoir la prophétie. Après ça, on a qu'à l'élo ici, après ça, on a qu'à ici. Amen. Il peut prophétiser une fois et ne plus jamais. Hein? Cet homme peut prophétiser ce soir, il ne pourra ne plus jamais prophétiser. Amen. Ah, le message, il faut la conclusion de Dieu sur nous. Amen. Écoutez attentivement. Cela peut être sur cette femme-là, les soirs suivants, et sur cet autre homme, ici derrière, les soirs suivants, et sur celui là-bas, ainsi de suite. Vous voyez? Les dons là. Peut être sur cette femme, aujourd'hui, elle prophétise. Un autre jour, ça entre sur quelqu'un d'autre, il prophétise. Amen. Un autre jour, sur quelqu'un d'autre, il prophétise. Amen. Amen. Mais ce n'est pas pour autant que tu vas les appeler des prophètes. Est-ce que c'est clair? Donc, ça va nous permettre de délister. Déjà, on nous dit que ce que les pentecôtistes enseignent là, ce sont des erreurs, c'est faux. C'est pas parce que quelqu'un a un don de prophétie qui devient prophète. C'est faux. Car c'est faux. Amen. Donc, cela peut être sur cette femme-là, les soirs suivants, et sur cet autre homme, ici derrière, les soirs suivants, et sur celui-là, là-bas. Voyez-vous? Est-ce que vous voyez? Ok. Mais, lorsque les dons de prophétie opèrent, cela ne peut pas être reçu avant que 2 ou 3 ne le jugent.
Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Donc la prophétie va dire Jakango. Amen. 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 Ah. Non, la nuit est bien. Hein? Les dons de prophétie, on les juge. Et il y a des hommes sages qui savent, qui peuvent juger. C'est ce qu'on appelle les gens qui ont le discernement de l'esprit. Amen. 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 Je vous ai déjà dit qu'il y a une différence entre le discernement de l'esprit et le discernement des pensées. Le discernement des pensées, c'est seulement pour un seul dans un âge. Et vraiment dit, votre partenaire n'a pas fait le discernement des pensées. Amen. Mais il peut discerner l'esprit qui parle sur une personne qui est en train de parler. Amen. Amen. Et grâce au message de l'air, même une femme maintenant peut savoir que Amen. Parce que déjà, si quelqu'un vient, ce n'est pas comme à l'époque vers les années 80, 90 là, où quelqu'un venait de dire, moi je viens bientôt. Frère Andy, vous avez suivi ça dans l'ordre de l'église. Hein? Il dit, si quelqu'un vient chaque soir vous dire, je viens bientôt. Dites-vous que ça ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu l'a déjà dit dans les Écritures. Quelqu'un veut dire Amen? Mais chez les pentecôtistes, on accepte. Hé, préparez-vous, je viens bientôt. Et les gens commencent à pleurer, Jésus, tu viens bientôt. Prépare, les doigts dit. Chez nous, ça ne passe pas. Amen. Parce que chacun de nous sait qu'il viendra pour lui un jour. Et quand il viendra pour toi, ce sera la fin de ta vie sur cette terre. Amen. Parce qu'il a dit qu'il viendra nous prendre. Et quand il vient te prendre, tu laisses tomber ce manteau. Nous enseigner. Amen. Amen. Par les Écritures qui concernent sa venue, en termes de fils de l'homme, il vient dans la nuée, ainsi de suite, sont accomplis. Amen. Amen. Nous, on n'est pas dans la confusion, même pas. Alléluia. Amen. Ou bien si quelqu'un vient commencer à dire, hey, Frère Joël, je vais te venir l'année prochaine. Ainsi dit le Seigneur. Je vais dire, non. Dieu m'a déjà dit dans les Écritures qu'il me bénira. Je ne serai jamais la queue, mais je serai toujours la tête. Donc, et donc, on va dire encore déjà. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas appeler prophétie. Parce que si c'est déjà écrit, nous les lisons chaque jour dans la Bible, dans les brochures. Il n'y a pas besoin de me dire que c'est ainsi que le Seigneur, parce que je le sais déjà, ça a déjà été dit. Amen. Mais frère, mais si quelqu'un vient et vous dit, frère Joël, demain ne va pas à votre bureau là parce que cet immeuble-là va tomber. Hein? Je reste, le jour-là, je pars dans mon bureau. Et quand j'apprends que l'immeuble-là est tombé, alors je dis, gloire à Dieu, merci Seigneur, qui m'a prévenu. Amen. Amen. Voilà les choses, voilà les prophéties qu'on peut accepter. Pas quelque chose qui est déjà écrit dans la Bible. Et tu viens me dire, hein? Par exemple, je suis malade, tu viens me dire, Seigneur, tu seras guéri, tu seras guéri. Et je le sais. Nini asikoyeli ngai? Nini asikoyeli ngai? Parce que là, il dit déjà que le moment qui par ces blessures, nous avons été guéris. Amen. Les prophéties qu'on peut prendre, ce sont des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Comme par exemple ce que je viens de dire là. Dis à ma fille, c'est là qu'elle ne puisse pas aller à l'hyper là demain parce que les courants vont encercler comment dirais-je, vont encercler vers la cour là. Des campus, voilà. Qu'elle n'aille pas. Alors, nous on attend. Je dis seulement à ma fille, ne va pas là-bas. Attendons voir comment ça va se comporter la journée de demain. Et si on apprend que les Kounouna ont assailli l'Ukraine, je vais dire voir à Dieu. Mais si ça ne s'est pas accompli, qu'est-ce que faire à Dieu? Il faut appeler cette personne-là et tu lui poses les mains pour chasser les mauvais. Amen. 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 Voilà comment les choses marchent.
Tu ne peux pas venir et me dire, ainsi dit le Seigneur, c'est la guéri, c'est la guéri. Non, c'est parce que que je suis tout. Amen. Tout est accompli à Golgotha. Comme l'a dit Jésus, c'est mon rédempteur. Oh, gloire à Dieu du Cap-Vert. Maintenant, tu vas comme c'est aujourd'hui, maintenant que tu vas comme dire que c'est rédempteur. Dieu le sait. Amen. Amen. Donc, vous nous dites ça va tout fort. Va prophétiser les gars, attention qui n'a commis qu'à. Aux autres, on va prophétiser les. Comment ça? Comment ça, ok? J'ai déjà dit. Les frères, aujourd'hui, il va prophétiser le ok? Et on dit qu'on au comika. Il y a tout qui m'a cassé. Mais cette fureur-là, tu suis pour rien. Parce que moi, je sais. J'ai déjà dit. Amen. Amen. Donc, on ne peut pas venir, quelqu'un ne peut pas venir et commencer à nous dire, bon, voilà. Là, tu as péché comme l'autre fois. Une sœur à l'église nous intimidait là. Là, tu as péché. Ça veut dire, je viens bientôt. Même madame me dit, des choses pareilles, ça ne peut pas passer. Parce que c'est déjà écrit. Amen. C'est déjà écrit. Tu n'as pas besoin de ça. On ne peut pas maman. Mais là, il me dit, quand il s'appelle le nom qui est la pompe, c'est qu'il y a une invité. L'invité qui est la pompe. Chaque jour, tu es à Kaboua. Si vous voyez dans le monde, d'être là, comment ça? Et là, amen. Il faut venir avec des choses pareilles et penser que nous, on va accepter. Hein? Ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer. Amen. Donc, personne ne peut venir avec des choses pareilles et commencer à dire, voilà, Jésus vient bientôt, oh, préparez-vous. Non, mais, nous allons dans la campagne d'évangélisation. Amen. Alors, toi, tu vas encore venir avec ça dans la prophétie. Ça ne peut pas passer. Hein? Ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer, frère. Même si vous faites comment. Ouais, ça. Parce que nous, on est enseignés. Vous voyez? C'est très important. Voilà. Donc, ça, nous avons déjà entendu ici plusieurs fois dans l'ordre de l'église, n'est-ce pas? J'étais en train de vouloir chercher ça, mais je sais que vous savez ça. Amen. Donc, on ne peut pas venir avec les écritures qu'on connaît et dire que c'est ça, et ainsi dit le Seigneur qui le doit à dire. Non. Il y a déjà des prédicateurs pour dire tout ça. Amen. Il y a déjà des prédicateurs pour dire tout ça. Il ne faut pas penser que tu vas nous amener ça et que nous allons accepter. Ça ne peut pas passer. Amen. Donc, voilà pourquoi il est dit que les dons des prophéties doivent être jugés. Hein? Tout ça, c'est parce que tout ce que je disais là, c'était pour montrer que les dons des prophéties doivent être jugés. Amen. Ok. Donc, voilà pourquoi on dit que cela ne peut pas être reçu avant que Dieu ou toi ne le juge, pour voir si c'est vrai ou pas. Mais un prophète, au singulier, prophète, né prophète, il grandit prophète. Amen. Amen. Tout ce qu'il dit
au nom du Seigneur est absolument la vérité. Amen. S'il prophétise. Et bien vous direz, ça c'était pour l'Ancien Testament. Oh non, il y a des prophètes dans le Nouveau Testament. Agabus et beaucoup parmi eux étaient des prophètes du Nouveau Testament. Amen. Mais maintenant, cela ne vient pas par l'imposition des mains. Amen. On va t'avoir déjà à Nangou. Amen. On va t'avoir déjà pour ça. Et nous allons bientôt dire que même dans le Nouveau Testament, un prédicateur c'est un prophète. On ne peut pas donner le ministère à quelqu'un. On est ministre. Dès qu'on gagne. Donc, on va déjà dans sa ministre. Est-ce que c'est clair? Il y a moi là. Dans moi, je disais qu'il serait prêt. Vous comprenez? Parce que je sentais qu'il y avait quelque chose en moi qui m'attirait vers la prédication. Et c'est peut-être comment. Mais moi, je ne savais pas comment m'y prendre. Après, quand j'ai entendu sa voix, quand j'ai entendu le message, j'ai quitté le catholicisme. Amen. Vous voyez un peu ça? Amen. À l'époque, là, il y avait 12 ans. J'avais déjà commencé la catéchisme. On dit, j'avais déjà commencé ça. J'ai quitté tout ça. En 1986. Amen. Il y a 12 ans, je suis entré dans le message jusqu'aujourd'hui. Donc, vous comprenez que ce sont des choses qu'on est avec. Amen. Il y a personne qui t'a imposé des mains pour que tu en aies. On te pose les mains pour reconnaître qu'on a vu les dons de Dieu en toi. Ce n'est pas pour te donner les ministères. Ça n'existe pas. Amen. Voilà pourquoi il dit. Mais maintenant, cela ne vient pas par l'imposition des mains. Si vous imposez les mains, je sais à quoi vous pensez, aux anciens là. Mais c'est juste comme un jeune garçon qui a grandi dans une église et dont on sait qu'il va devenir prédicateur. On voit les dons opérer en lui et tout comme cela. On lui pose simplement des mains pour l'ordonner. Amen. Pas pour lui donner le ministère. On voit comment il grandit. Comme beaucoup d'entre nous, quand on grandissait, vous voyez que celui-ci a quelque chose. Amen. Et d'autres, on voyait qu'ils n'ont rien. On sait les savoir déjà dès les bas âges comme ça. Amen. Au moins, quand il y a un qui peut m'accompagner, on dit pour moi, on a quelque chose. Amen. C'est que on me pose les mains, voilà, pour reconnaître. Eh bien, ils ont accompli une grande œuvre. Une chose, ils ont amené l'organisation à se rendre compte qu'elle n'était pas le seul gagné de la place. Cela a donc fait du bien. Mais néanmoins, l'Esprit de Dieu, l'un de ces jours, ôtera tout cela et amènera l'Église tout aussi certainement que 2 fois 2 font 4. C'est vrai. Amen. Eh bien, un don doit premièrement être reconnu comme étant dans la Bible. Amen. Et ensuite, si c'est dans la Bible et que l'homme affirme la foi, alors si Dieu confirme ce don, que c'est la vérité, alors on devra croire que cet don est véridique. Mais si Dieu ne témoigne pas de ces dons, voilà. Si Dieu ne témoigne pas de ces dons, comme Hébreu, on dit, Dieu rend témoignage à ces dons. Eh bien, si Dieu ne rend pas témoignage, alors si ce don est confirmé par Dieu, alors c'est Dieu qui a donné les dons. Alors, si Dieu le dit, vous n'avez pas le droit d'en douter. Amen. Eh bien, alors, un don de prophétie, le don de discernement, le don de sagesse, le don de connaissance, toutes ces choses sont des dons divins qui sont placés dans l'Église. Amen. Amen, amen. Comprenez? Alléluia. Alors, maintenant, j'ai mis ici dans la terminologie. Je crois que je l'avais déjà dit, mais je vais juste river le coup. Amen.
où il dit que quelqu'un peut prophétiser une fois et ne plus jamais prophétiser. Amen. Mes frères disent, ce sont là les enseignements d'aujourd'hui. Que si quelqu'un a prophétisé seulement une fois, il devient prophète. Amen. Ce sont là les enseignements d'aujourd'hui. Mais parce que nous venons de lire ici, nous avons compris que c'est faux. Lisons le plus encore. Amen. Vous voulez qu'on lise le plus? Amen. Prenons alors terminologie. 69 à 70. Domaine religieux. Terminologie, domaine religieux. Mardi, 9 juin 1953. Paragraphe 69 à 72 dit: eh bien, c'est ici qu'est la pluie du dernier jour. S'il y en a ici, pardonnez-moi si je dis quoi que ce soit contre vous. Amen. Je ne dirai rien contre vous, pas plus que j'en dirai contre les assemblées ou n'importe qui, les baptistes ou n'importe qui d'autre. C'est la vérité qui est la vérité. C'est la vérité qui est. Amen. Où vous avez dévié, c'est ici. De ces hommes et de ceux qui ne sont pas prophètes, vous faites d'eux des prophètes. De ceux qui ne sont pas des prophètes, vous faites d'eux des prophètes. On n'est pas prophète parce qu'on nous a imposé les mains et envoyé. Non. Ce n'est pas parce qu'on nous a imposé les mains et qu'on nous a envoyé. Non. On est maître. On est prophète. Vous êtes prophète. Amen. Ce n'est pas parce que vous avez prophétisé une fois. Ce n'est pas qu'on vous a imposé les mains. Ça, ce sont des enseignements d'aujourd'hui. Mais selon le message de l'un, ce n'est pas comme ça. Continuons. On est prophète. Voyez? Si vous voyez, dans la Bible, il y a un don de prophétie. Écoutez, dans la Bible, il y a le don de prophétie. C'est vrai? Dieu bénisse. C'est vrai. Écoutez maintenant. C'est là que vous avez fait l'erreur. Amen. La différence entre les dons de prophétie et un prophète. Comprenez? Différence entre le don de prophétie et un prophète. Même une femme peut avoir le don de prophétie. Amen. Et ces gens-là, on les appelle des prophétesses. Mais ce sont des abus de langage. Amen. Et ce sont ces abus de langage-là qui sont répandus. Parce que vous verrez même dans la Bible, on dit prophétesse. Mais quand ces parents vient, parce que c'est lui qui a l'interprétation correcte, il nous dit, quand quelqu'un a le don de prophétie, il n'est pas prophète. Ça veut dire que lui qui nous donne la lumière, c'est cette lumière que nous devons prendre. Amen. Amen. Parce qu'on dit Myriam était la prophétesse. C'est qu'on dit. Même Frère Branham aussi, parfois il le dit. Mais quand il enseigne, il montre que c'est un ministère. C'est différent du don des prophéties. Là, c'est maintenant dans les enseignements. Est-ce que c'est clair? Amen. Je crois que ça puisse nous appuyer. Alors, Dieu a plusieurs reprises et de plusieurs manières à parler à nos pères à travers les prophètes. Dans ces derniers jours, à travers son Fils Jésus-Christ. Ça, vous comprenez, non? Vous comprenez ça? Dieu, dans l'Ancien Testament, il a parlé par le prophète. Maintenant, dans les derniers jours, ça veut dire dans les 7 ans de l'Église. Parce que les derniers jours, ça veut dire les 2 derniers 2000 ans. Est-ce que c'est clair? Alors, Dieu nous a parlé par son Fils. Ça veut dire au travers des messagers. Parce que nous avons appris que quand Jésus est venu au nom du
du Fils, n'est-ce pas? Nous avons lu qu'il est venu sur 3 noms de fils. Fils de l'homme, fils de Dieu et fils de David. N'est-ce pas? Il dit entre le fils de Dieu et le fils de David, il vient encore parmi les gens sous une forme physique pour être un prophète. Tout ça on connaît. Maintenant, quand on dit que dans ces derniers jours, Dieu parle au travers de son fils, n'est-ce pas? C'est-à-dire fils de Dieu. Et le fils de Dieu, c'est au travers des messagers. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair maintenant? Il y a un papa qui avait essayé de vous faire comprendre ça, vous avez bien compris. La façon dont il avait montré ça, ce n'était pas comme ça. La façon dont nous devons comprendre, quand la Bible dit que dans ces derniers jours, il parle par son fils Jésus, c'est au travers des messagers qu'il a parlé dans les derniers jours. Amen. Et avant qu'il ne vienne comme le fils de David, le roi qui vient régner, le gouverneur du monde, il doit apparaître sous une forme humaine, dans une chair humaine, pour être un prophète. Amen. Est-ce que c'est clair? Je vous avais dit ça plusieurs fois d'ailleurs. Donc, voilà un peu la façon dont les choses doivent être comprises. Ok? Dans ces derniers jours, Dieu nous parle au travers du Fils de Dieu. Ça veut dire l'Esprit de Dieu est franc au travers des... Complètement, non? Au travers des messagers. C'est là que Dieu parle au dernier jour au travers de son Fils, Fils de Dieu. Amen. L'Esprit parlant au travers des messagers. Est-ce que c'est clair? Amen. Et quand les ans se terminent, le dernier jour se termine, Amen, il vient, il doit venir comme un fils de David. Mais pendant cet intervalle-là, entre le fils de David et le fils de Dieu, il doit se présenter sous une forme physique. Amen. Amen. Voilà les choses qu'il faut connaître. Amen. Voilà. Et il y a 9 dons spirituels en action dans le corps de Christ. Ça pourrait être sur cette femme ici. Vous comprenez? Tous les 9 dons là, même une femme peut avoir. Ça, c'est différent d'Éphésiens 4. Parce qu'Éphésiens 4, maintenant, là, c'est pour les prophètes. Est-ce que c'est clair? Voilà pourquoi il a dit que les prédicateurs dans le Nouveau Testament sont des prophètes. Est-ce que c'est clair? Maintenant, nous allons comprendre après qu'il y a maintenant le prophète majeur qui inspire ces prophètes-là. Est-ce que c'est clair? Le prophète majeur de l'âge inspire ces prédicateurs-là. Est-ce qu'il n'y a pas de confusion? S'il y a quelqu'un qui a une question, posez-la même maintenant. Quelle question? Hein? Quelle question? Non. Ok. Donc, vous devez connaître ces choses-là. Très clairement. Amen. Il ne faut plus qu'on vous trompe que quelqu'un qui a prophétisé, il devient prophète. Non et non et non. Amen. Il a les dons de prophétie, mais n'est pas prophète. C'est clair? Dans le Nouveau Testament, les prédicateurs sont des prophètes. Parce qu'ils naissent avec leur ministère. On ne pose pas ça, on ne pose pas les mains pour en avoir. On reconnaît juste. Amen. Que Moutoyo a un ministère. On lui pose les mains pour qu'il puisse aller l'exercer. Amen. C'est comme ça qu'on fait. Alors, les 9 dons ici, même une femme peut en avoir. Est-ce que c'est clair? Mais ça pourrait être sur cette femme ici ce soir, la prophétie, et il se pourrait que ça ne soit plus jamais de toute sa vie. Est-ce que c'est clair? Il se pourrait que ce soit sur cette femme ici, le lendemain soir, et il se pourrait que
ce soit plus et il se pourrait que ce soit sur cet homme-ci, la fois d'après. Il se pourrait que ce soit sur celui-là, là-bas, la fois d'après. Ça ne fait pas tel un prophète. Maman Wana, ça ne fait pas tel un prophète. Ça ne fait pas de personne un prophète. C'est un don de... Disons ensemble. C'est un don de prophétie. Dans ce qu'il y a. C'est clair? Maman dit c'est clair. Hein? Donc il ne faut plus confondre les dons de prophétie avec un prophète. Amen. Amen. Prophète, il n'y a que les prédicateurs et les prophètes majeurs. Voilà. Tu as compris? Prophète, il n'y a que prédicateur, un prophète majeur comme Frère Branham, un prophète majeur comme Moïse, un prophète majeur comme Jérémie. Amen. Et les prédicateurs qui viennent, qui sont inspirés par eux, on les appelle aussi des prophètes. C'est comme par exemple un prophète mineur. Mais quelqu'un qui a le don de prophétie, on n'appelle pas prophète. Ça, c'était des enseignements, ça, ce sont des enseignements des pentecôtistes. Là, le message n'est pas comme ça. Nous continuons. Amen. Donc, il faut vraiment bien différencier un prophète et quelqu'un qui a les dons de prophétie. Vous comprenez que quelqu'un qui a les dons de prophétie peut prophétiser aujourd'hui une seule fois et c'est fini, il ne prophétisera plus. Même le prédicateur ne prêche pas une seule fois. Amen. Ça fait combien de temps qu'il prêche? Depuis le 28 jusqu'à aujourd'hui. Ça fait pas 28 ans. Ouais. Parce que vous laissez avec ça. Mais les dons de prophétie peuvent tomber sur vous, prophétiser une fois et c'est fini. Est-ce que c'est clair? Donc il te donne des agites pour cette fois-là et c'est fini. C'est bon? Ok. Et avant que cet homme ou que cette prophétie puisse être donnée à l'église, elle doit être jugée. C'est bon? En présence de 2 ou 3 juges spirituels. Amen. Il doit discerner cet esprit-là qui a parlé. C'est ce qu'on appelle le discernement de l'esprit. Amen. Il doit être juge sage, spirituel, et lui-même aussi doit être spirituel. Il doit connaître aussi les Écritures. Sinon, tu risques de nous dire des choses qu'on connaît déjà que c'est une prophétie. Et pourtant, on connaît déjà. Les Écritures l'ont déjà dit. Amen. C'est là qu'il y a le problème chez les pentecôtistes et les dénominations. Parce qu'ils ne savent pas distinguer qu'est-ce qui est déjà dit et qu'on ne peut plus amener comme prophétie. Est-ce que c'est clair? Ils ne savent pas distinguer ce qu'on ne doit pas amener comme prophétie et ce qu'on doit amener comme prophétie. Et je vous ai donné un exemple. Par rapport à notre bureau, par rapport à l'école, à l'IPEN et par rapport à autre chose que vous pouvez amener. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui est déjà écrit. Amen. Ne viens pas me dire que tu seras béni, je le sais. Moi, je ne sais pas que tu seras béni. Il faut que quelqu'un vienne avec le petit toucage pour te dire bon, non frère, on n'a pas besoin de ça. C'est ce qui s'est réveillé. N'est-ce pas ça mes amis? C'est clair, hein? Il faut que ce soit quelque chose qui n'est pas écrit et tu attends. Si ça s'accomplit, gloire à Dieu. Tu dis merci Seigneur. Si ça ne s'accomplit pas, prenez cette personne-là, vous l'amenez, on lui pose les mains pour chasser les mauvais esprits. Amen. Voilà comment le message nous a enseigné nous. Amen. 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 C'est quoi c'est le jour où il va prophétiser les nous. Il dit ok, pour le malade, on communique. Donc, il y a évité, depuis tout est appliqué, depuis que ça promesse, il y a évité. Hein? Est-ce que, mon frère, vous ne voulez pas enseigner?
n'es pas enseigné. Tu as enseigné, non? Maman, tu n'es pas enseigné. Alors, tu veux que quelqu'un vienne te touquer pour te dire que tu auras des grandes bénédictions. Tu vois des grandes bénédictions devant toi. Mais je le sais. Pas venir dans quelque chose de pareil. Moi, je sais. N'est-ce pas, frère Jésus? Tu ne sais pas que des grandes bénédictions sont devant toi. Tu ne crois pas. Les Écritures ne t'ont pas encore dit que tu n'as pas la queue maintenant la tête. Hein? Les Écritures n'ont pas dit. Maintenant, comment tu attends que quelqu'un vienne te dire ça? Et pourtant, c'est même depuis l'Ancien Testament. Et puis tu dis, on m'a prophétisé. C'est ça la prophétie. Maman, c'est ça la prophétie. Non. Pourtant, tu sais que tu connais. Et puis tu es content. Donc, comme si lorsque moi je le dis, tu n'es pas content. Ça ne te suffit pas. Je dis que quelqu'un puisse, ou tu attendais que quelqu'un puisse avoir des sensations pour le dire. Il fabrique des sensations là. Ouais, c'est facile. Hein? C'est facile. Nous avons vu déjà faire des choses pareilles. Mais nous ne pouvons pas faire ça. Ça ne coûte rien de prendre une certaine allure. Je commence à dire des choses que je connais dans la vie. Vous voyez, non? C'est ça. Hein? Quelle question? Pose. On te donne le micro. Très bien. C'est très important. Donne le micro. Merci. Moi, j'allais demander, quand vous avez parlé du fait qu'une personne peut prophétiser et que la chose n'arrive pas, on va lui imposer les mains pour les délivrer du mauvais esprit. Et si jamais sa prophétie vient à se réaliser, le Dieu nous va faire par exemple. Oh, ok, très bien. Donnez-moi, je vais répondre. Une très très bonne question. Hein? Vous savez, j'ai dit, si la personne vient vous dire que toi c'est la papa du père tes mains, aucune précision on a, tes mains, et que tes mains, c'est, comment dirais-je, lui peine de voler aucun problème. Tu vois, même si ça s'accomplit après tes mains, même si ça s'accomplit après tes mains, cette prophétie n'est pas correcte, parce qu'elle n'a pas, elle a donné une date qui n'est pas correcte. Est-ce que c'est clair? C'est comme un gars. Moi, je m'appelle Abounyala. C'est un pasteur. Il dit, mes amis, en septembre, là, c'est l'année passée, il dit en septembre, tous ces rebelles là vont se retirer. C'est parce qu'il avait entendu ça à la radio avant toutes les autres. Et puis il vient dire que Dieu lui a dit. Mais les rebelles sont toujours là. En principe, nous devons il fallait lui poser les mains. C'est ça, non? Même si les rebelles partaient après. Mais d'abord, il faut lui poser les mains parce qu'il a menti. Il a donné septembre, mais ce n'est pas arrivé en septembre. Est-ce que c'est clair? Parce que Dieu, c'est un Dieu de précision. Amen. Ça veut dire, ceux qui, à l'exception que l'homme, il peut les positions, ou bien on va penser que il paie. Donc, comme il va s'éclater, il va s'éclater, c'est même ou bien l'homme au kuna. Tu vois qu'il y en a qui ont habité. Est-ce que c'est clair? Précision de la pour la cabane, mais précision de la prophétie fait dans la précision à casse. C'est là qu'il y a la séduction. Vous comprenez? C'est là qu'il y a la séduction. Et puis il faut faire très attention. Amen. Je pense que tu as compris. Les choses de Dieu ont des précisions. Les prophéties surtout ont des précisions. Amen. Mais, je vais ajouter maintenant une autre chose qu'il faut savoir. Si la prophétie n'a pas donné la date,
Hein? Si la prophétie n'a pas donné la date, et ça s'accomplit à un certain moment, mais que la date n'avait pas été donnée, ça c'est Dieu. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Tu t'attendais à une réponse pareille, non? Parce que si la personne a prophétisé, que vous en avez, il peut les causer. Hein? Toseli. Après, si précision T. Bon, on peut seulement arrêter là, en train d'attendre. Si ça brûle, il faut qu'elle voit la question. Si ça brûle pas. Mais il n'a pas donné la précision. C'est pourquoi maintenant les prophéties qu'on doit juger, hein, doivent être précises. C'est pourquoi il faut vraiment faire attention avec ces choses. Amen. Il faut vraiment faire attention avec ces choses. Maintenant, si ce sont des prophètes mineurs, Dieu doit donner des précisions. C'est pour les prophètes majeurs, quand ils parlent, hein, on ne récuse pas, on ne regarde, on ne juge pas. Je vais dire ça ici. Amen. Prophète majeur, on ne juge pas. Parce que tout ce qu'il dit, c'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Vous allez très vite. Or, Paul a dit, vous pouvez tous prophétiser successivement. Si celui-ci a une révélation, que celui-là se taise, eh bien, dans ce cas-là, ils seraient tous prophètes, selon l'enseignement d'aujourd'hui. Comprenez? Nos églises pentecôtistes, on a tout mélangé. Nous t'avons prophétisé, après nous prophètes. Nos églises pentecôtistes, on a tout mélangé. C'est pour cette raison que Dieu ne peut pas entrer tant que nous n'aurons pas redressé et aligné la chose sur la Bible. Amen. C'est exact. Il faut trouver les bons sentiers. Amen. Amen. Comment peut-on bâtir une maison sans regarder les plans? Voyez, il faut prendre un bon départ. Amen. Amen. Maintenant là, un prophète, on n'a jamais vu personne se tenir devant Isaïe, devant Moïse. Il y en a un qui s'est tenu devant lui un jour collé et a cherché à contester avec lui. Et Dieu a dit, séparez-vous, je vais ouvrir la terre. Donc un prophète majeur, il n'y a personne qui peut se mettre devant lui pour dire, Amen. Est-ce que c'est clair? Il faut que ce soit lui-même. Il faut que ce soit lui-même encore qui rectifie. Est-ce que c'est clair? Voilà pourquoi, quand Esaïe, parce qu'il était un prophète majeur, quand Esaïe a dit à Ézéchias, c'était Ézéchias, le roi là, que tu vas mourir. Le roi a prié. Et Dieu a exaucé sa prière. Il a encore utilisé le même Esaïe. Amen. Parce que le prophète de Dieu, c'est Dieu lui-même qui les corrige. Amen. Il n'y a personne qui peut venir dire, Frère Branham a dit ceci, après, il a dit ceci. C'est lui-même, ou plutôt, Frère Branham a dit ceci, mais ce n'est pas comme ça. Non. Il faut que ce soit le même Frère Branham qui vienne dire l'inverse de ce qu'il a dit là. C'est comme ça que les choses de Dieu marchent. Amen. Il n'y a aucun humain qui peut venir contester ce qu'un prophète a dit. Amen. Aucun. Il faut que ce soit le même prophète lui-même qui le fait. Amen. Alors quand Corée s'est tenu devant Moïse là, et Dathan, Dieu a dit, je vais ouvrir la terre. Je vais les engloutir. Et les engloutir. Parce que le prophète majeur T. Amen. Les dons et les appels sont sans impact. C'est la prédestination de Dieu dès le plus jeune âge. Tout était parfait constamment. Exactement ce qu'il disait, c'était la vérité confirmée et mise en évidence. C'est la parole de Dieu qui vient au prophète. Mais un don de prophétie, c'est dans l'église. Amen. Amen. C'est dans les... Ok. Je pense que c'est clair. Hein?
Bon, je crois que ce que je voulais lire ici dans Jéhovah Jireh, c'est la même chose que ce que je venais de lire ici dans l'autre ici, dans Démonologie. Hein? Alors nous allons nous arrêter par là. Parce que je voulais lire aussi dans Jéhovah Jireh du dimanche 29 avril 1956. Là où il dit que les prophètes, on n'a pas besoin de les juger. Amen. On ne les juge pas. Amen. Alors si vous voulez lire, vous pouvez aller lire chez vous à partir du paragraphe 62 jusqu'à 64. Démonologie, plutôt je vais dire du dimanche, parce qu'il y en a beaucoup, du dimanche 29 avril 56, paragraphe 62 à 64. Vous allez lire la même chose. Amen. Donc un prophète et les dons de prophétie sont des choses différentes. N'ayez pas la même confusion que là dans les dénominations. Amen. Frère Branham a dit que la manière de Pentecôte de prendre les choses comme ça est fausse. Amen. Alors que le Seigneur bénisse, on va continuer prochainement. Amen.